C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre en ma compagnie votre émission culturelle artistique, au cours de laquelle nous ferons un tour en France pour découvrir le vieillissant palais des festivals de Cannes, maintes fois rénové mais qui poursuit sa mue. Viendra ensuite l'artiste chanteur Eric Tossou, alias Eric Thompson, avec qui on parlera de la Fédération des associations d'artistes du Bénin FABEN, dont il a récemment pris les commandes, mais aussi de son tout dernier album. À tout de suite. On le surnomme le bunker. À l'intérieur, de juteux contrats sont signés et de prestigieuses récompenses remises aux stars du monde entier. Entre du cinéma international pendant 10 jours, le vieillissant palais des festivals de Cannes, maintes fois rénové, poursuit sa mue. On regarde. Ce sont sans doute les marches les plus célèbres du monde. Elles attirent des touristes toute l'année. Pourtant, le festival de Cannes ne dure que 10 jours par an. Et derrière le glamour se cache une grosse machine bien huilée. Le palais des festivals, ses 5 auditoriums, ses 3 salles de réception recouvertes de moquettes et ses 30 000 mètres carrés d'exposition. Les techniciens du palais s'affairent déjà à installer les sièges et dérouler les kilomètres de tapis changés à chaque représentation. Pour la présidente du palais, la pression est au summum à quelques jours de la cérémonie d'ouverture. On a le festival de la crème. Il ne faut pas faire d'erreur parce que la moindre petite chose peut se transformer en alerte à la bombe au palais, par exemple. On l'a vu déjà, alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est vrai que quand vous avez 4600 journalistes qui sont dans le palais, évidemment, vous faites attention à la communication. On fait la logistique, on fait l'accueil, on fait tout ce qui est régie spectacle, tout ce qui est mise au point des films, tout ce qui est technologie, technique de scène, etc. Anciennement situé plus loin sur la Croisette, le palais actuel a été érigé en 1982. L'image vintage et le surnom de bunker continuent de lui coller à la peau, même si le mastodonte, tel une créature vivante, est en perpétuelle mutation. Sur 20 ans, 100 millions d'euros de travaux ont été réalisés. Il y a des choses qui sont visibles, comme certaines salles qui vont peut-être voir le jour dans les années à venir. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins visibles. La rénovation d'ascenseurs, par exemple, c'est quelque chose d'assez énorme. Ou la rénovation des fauteuils, comme vous le voyez dans cette salle. Donc le but de l'agrandissement, c'est bien évidemment de le restaurer, de le garder toujours au top de la qualité, de la modernité, mais aussi d'essayer bien évidemment de l'agrandir. Accueillir le festival n'est pas la seule fonction du palais. Chaque année dans ce centre de congrès, plus de 50 événements. Retombées estimées, 865 millions d'euros. Alors pour le maire de la ville, pas question de lésiner sur les moyens pour entretenir ce bijou. On est en concurrence internationale, c'est vrai sur toutes les manifestations, c'est vrai pour le Palais des Congrès, c'est vrai pour le Festival de Cannes aussi. Donc les travaux visent à améliorer la compétitivité, ce ne sont pas des travaux de confort, la compétitivité de l'outil de travail qu'est le Palais des Festivals et des Congrès. Le Palais des Festivals, c'est notre usine à nous, hein, c'est l'équivalent de l'usine Michelin à Clermont, quoi, hein. Donc nous, on a Thales Alenia Space pour les satellites et le Palais des Festivals, c'est les deux pourvoyeurs d'emploi. Un nouveau programme de rénovation de 62 millions d'euros vient d'être voté avec la création d'une nouvelle salle de 500 places. De quoi accueillir toujours plus d'amateurs de cinéma, de paillettes et pourquoi pas de fourrure. Ce studio, on le retrouve dans une poignée de secondes. De son vrai nom, Eric Tossou, Eric Thompson est un artiste-chanteur béninois. Comme je le disais à l'entame de cette émission, avec lui, il sera question de la Fédération des associations d'artistes du Bénin, dont il a pris les rênes il y a peu. On parlera également de son dernier album. Eric Thompson, bienvenue. Merci. Alors, depuis le 9 avril dernier, vous avez pris les commandes de la FABEN, la Fédération des associations d'artistes du Bénin, pour les 5 prochaines années. Absolument. Et déjà, nous vous disons félicitations. Merci. Alors, présentez-nous votre association et quels sont ses objectifs? Disons que la Fédération des associations d'artistes du Bénin, la FABEN, c'est la toute première fêtière qui a existé au Bénin, fondée par Feu Pobli Joseph et Feu Akando. Alors, j'en suis devenu le 3e président après
bien entendu ceux-là, et Richmi Tota. Et j'ai pris effectivement, comme vous le dites, les rênes de cette fédération, qui n'est pas une simple association, mais un regroupement de 11 associations, après que d'autres associations aient choisi de se spécialiser dans des fédérations corporatistes. Sinon, c'était la seule fêtière qui existait jusqu'à, disons, 2009, quand les autres fédérations commençaient par naître pour pouvoir faire les regroupements corporatistes. Alors, la FABEN, c'est tous les corps de métiers d'art qui y sont, à travers des associations respectives. Et d'abord, c'est un groupe de pression culturelle, un groupe qui formule des propositions. Nous l'appelons nous-mêmes, nous disons que la FABEN, c'est une force de proposition au service du développement de notre pays. Vous verrez que dans l'histoire du syndicalisme culturel au Bénin, la FABEN a été de tous les combats pour l'épanouissement de l'acteur culturel, non seulement, mais surtout de l'artiste, à travers un certain nombre de plaidoyers, de conseils aux différents ministres de la culture, et surtout sous le régime défunt. La FABEN a été toujours à l'avant-garde des discours officiels dans le secteur de la culture. Voilà. Alors, quels sont, vos plans d'action pour rehausser l'image de cette fédération? Disons que mon plan d'action, ou le plan d'action du bureau que je dirige, s'articule autour d'un seul point. Travailler pour la mise en œuvre de la charte culturelle. En fait, la charte culturelle, c'est la loi qui organise le secteur culturel dans notre pays. C'est une loi d'État. Il se fait que cette loi n'a jamais pu être mise en œuvre dans ses différents aspects. Alors que la mise en œuvre de la charte culturelle donnera à notre pays un autre rayonnement culturel. Parce que non seulement c'est une loi qui organise les différentes activités entrant dans le cadre de l'art au Bénin, mais ça permet aussi de baliser le secteur de la production et du showbiz. Et donc la charte culturelle, dès qu'elle est mise en œuvre, permettra à l'artiste non seulement d'être valorisé, mais aussi à l'artiste d'être sécurisé dans son travail de créateur et de promoteur de la culture. Parce qu'un artiste, il est vrai, c'est le thème commun, mais nous choisissons plutôt le thème le travailleur culturel. Comme le journaliste qui est travailleur, le technicien travailleur, l'artiste, c'est un travailleur culturel. Et ce travailleur culturel, vous savez bien l'atmosphère ou le schéma dans notre pays, souvent dans l'organisation de la profession de l'artiste, il y a souvent des couacs, de manière qu'il n'est pas rare d'entendre souvent des artistes crier « aidez-nous », des artistes malades, ceci. Or, la mise en œuvre de la charte culturelle permet à l'artiste d'avoir une carrière sécurisée et d'avoir de quoi assurer sa retraite sans qu'on ait besoin de faire appel à quelques mécénats ou à quelques sponsors que ce soit. Donc, la mise en œuvre de la charte culturelle constitue pour nous un défi. Pendant notre mandature, on fera tout. Les couloirs, on fera le lobby nécessaire pour que l'État mette en œuvre cette charte culturelle qui sécurise l'État, qui crédibilise l'État et qui permet à l'artiste, au travail culturel d'être un homme à part entière dans la société qu'est la nôtre au Bénin. Alors, vous comptez tout faire, mais concrètement, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour atteindre vos objectifs? J'irai à la rencontre des leaders. Je vais passer par des décideurs politiques pour dire les différents aspects de cette charte-là. Ce qui est prévu dans la charte, je prends un exemple, je vous dis, tout projet d'État, tout projet sous financement extérieur doit pouvoir dégager 0,2% pour la décoration à partir du patrimoine national. Il faut mettre ça en œuvre. D'accord. En signant les contrats, les projets de financement extérieur, il faut prévoir le budget et dégager ça et mettre dans un compte spécial au Trésor pour que toute la décoration soit faite par les plasticiens béninois. Voilà un aspect. En faisant ça, ce n'est pas le plasticien qui fait le tableau seul qui gagne. C'est tous les corps métiers reliés à l'art plastique qui gagnent. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État est en train de mettre en place un certain nombre de mécanismes de financement à travers un budget conséquent. Mais ça, c'est une loi qui organise ça. Il faut mettre la charte culturelle en œuvre et tous les autres éléments qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de charte et qui améliorent le vécu de l'artiste et du travail culturel. Et donc, ça va être notre cheval de bataille. Et nous allons faire des rencontres avec des leaders. Nous allons faire des communications médias. Nous allons faire des conférences. Nous allons discuter avec... Je vais vous dire ceci. On dit même les enfants de décideurs politiques, nous allons les embarquer pour mettre toutes les chances de votre côté. Absolument. Et là, je vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, Eric Thompson, avant d'être président de la FABEN, il faut dire également que vous êtes artiste, chanteur, arrangeur et tout. Mais depuis un certain temps,
Je ne dirais pas que vous avez disparu de la scène, mais vous ne chantez plus. Qu'est-ce qui explique cette absence-là? Vous avez fait une remarque pertinente. Encore que je reviens, je suis déjà là, avec mon tout nouvel album que vous avez parlé tout à l'heure. Voilà. Mon retour de la Chine en 2003 m'a projeté dans la production d'un événement au travers duquel j'ai voulu valoriser le potentiel culturel de mon pays, le patrimoine culturel endogène. C'est le festival Adjara. Et donc, préparer le festival, faire les recherches de financement, organiser, exécuter, c'est du gros boulot. Mais au même moment, j'ai mis en place, en venant de la Chine, disons, un studio qui me permet de faire les productions qui soutiennent le festival. Parce qu'on s'attaque à la musique, au patrimoine endogène, il faut des productions de qualité. Parce que le Bénin, sur ce festival, le Bénin reçoit d'autres pays et le Bénin ne doit pas faire pied de figure devant ces pays-là. Ce qui fait que je suis tout le temps en studio, à faire le cœur pour les chansons, à mixer les chansons, à les produire. Je n'ai plus le temps de m'occuper de mes propres œuvres qui sont en production au fur et à mesure, mais m'occuper de mes propres œuvres, c'est la production de l'œuvre. Les œuvres se sont entassées là. Donc, je n'ai pas le temps de finir le festival parce que tous les 2 ans, le temps de finir une édition, il faut se mettre à préparer 2 ans avant l'autre édition. Voilà. Mais entre la préparation, il y a des albums qu'il faut enregistrer, il faut des clips à tourner. Et je suis encore à ce jeu-là. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai été, disons, comme tout le monde dit, absent de la scène, mais pas absent du domaine. Voilà. Je suis dans la musique tous les jours. La preuve, c'est que je suis allé me faire former en création musicale en Chine. Et donc, je suis revenu avec de la matière que j'ai mis au service du festival Adjara, mais que j'ai mis également au service de ma propre musique, dont les œuvres seront disponibles sur le nouvel album qui s'appelle Cap sur l'avenir. Cap sur l'avenir, pourquoi un tel titre? Parce que vous venez de dire que j'ai disparu, donc on remonte sur la scène et on va à l'avenir, on va vers l'avenir. Et cet album contient combien de titres? 11 titres. J'ai mis 11 titres d'abord. Je n'ai pas voulu en mettre trop. Sinon, je pouvais en mettre autant que vous voulez, parce que je viens de vous dire que les œuvres se sont entassées là. Voilà. Mon tout dernier est sorti il y a 9 ans. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, il faut mettre 11 d'abord et frapper fort. Parce que d'autres disent, non, il est amorti, il ne peut plus chanter. depuis le fameux morceau dans Sakaka? Oh, non, ça c'était le début. Voilà. Ça c'est le deuxième album. Ah, vous avez ça. Donc, disons que ça c'est avant la Chine. Après la Chine, j'ai fait d'autres œuvres. Voilà. J'ai sorti l'album Koué. J'ai sorti l'album Surprise. J'ai sorti l'album Chola est trop déjà. Et puis j'ai fait des singles. Exactement. Vous voyez, j'ai dit, je sors un album parce que ça commençait pas trop critiquer Thompson. Je me dis, mais enfin, surtout que les gens disent... Les gens de Thompson est fini, il ne peut plus chanter. Il y a des gens très sympathiques qui disent, parce que vous avez cessé de chanter, nous entendons n'importe quoi sur le terrain. Commencez pas à chanter pour que les jeunes prennent le meilleur exemple. Voilà. Et donc je dis, ok, satisfait la curiosité de tous ceux qui aiment la musique de Thompson, je sors le nouvel album qui s'appelle Cap sur l'avenir. 11 titres, vous allez aimer. Vous aurez la musique telle que je la ressens. Vous aurez la musique romance. Vous aurez la musique éducative. Vous aurez la musique qui sonne bien. Vous aurez au moins 2, 3, 4 chansons d'amour, mais frappées de la manière dont vous ne l'avez jamais entendue. Et là, c'est le scoop sur CKTV. En tout cas, c'est CKTV qui entend le premier, qui va être la première télévision à jouer le nouveau clip vidéo, qui est Otamari Girl, la femme Otamari. C'est une chanson d'amour. D'accord. Et donc, je ferai bientôt cette tournée pour promouvoir le nouvel album et pour réveiller dans la conscience collective que Thompson reste là puissant et que la musique reste musique. Merci, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Plaisir partagé. Je vous souhaite alors bonne chance pour la suite. Merci beaucoup et bonne chance à CKTV. Merci à vous. Eh bien, fidèles téléspectateurs, Artistique, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.